La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'histoire ou bien la parabole du figuier stérile rapportée en Marc au chapitre 11, dès le verset 13, est en vérité difficile à comprendre. Mes amis, y a-t-il un rapport avec nous si nous ne portons pas les fruits attendus? Et qu'en est-il de nos manques de foi? Et puis, pourquoi Jésus voulait-il manger des figues alors que ce n'était pas la saison? Enfin, pourquoi l'a-t-il maudit ce figuier? Mais avant d'essayer d'y voir plus clair, je vous invite à relire ce récit. Avez-vous remarqué comme il est détaillé? Comme les disciples, nous en avons tous fait l'expérience lorsque nous repensons à un événement étrange qui nous a laissé interrogateurs ou bien décisif de notre vie. Nous nous souvenons de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Ici, pour Jésus et les siens, l'heure est grave, puisque Marc nous dit que nous sommes à la veille de la Passion, et Jésus sait pertinemment que le temps lui est compté. Or, sur son chemin qui le conduit à Jérusalem et au Temple, se trouve un figuier, un petit arbre qu'on disait alors être l'arbre de la sagesse. Et, nous dit le texte, apercevant de loin ce figuier qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il trouverait quelque chose sur lui à manger. Hélas, il n'y trouva rien que des feuilles. Mes amis, que ce soit pour le figuier ou pour notre propre vie chrétienne, parfois, les apparences peuvent se révéler trompeuses. Portons-nous du fruit pour Dieu ou nous contentons-nous de sauver les apparences? Ne trouvant pas de figues, la malédiction de Jésus à l'égard du figuier peut alors nous apparaître injuste. Pourtant, les disciples ne semblent pas s'en étonner. Ils remarquent surtout qu'il suffit à Jésus de prononcer une parole pour qu'elle se réalise. Et ils s'émerveillent devant la puissance de la foi. Grâce au figuier, ils entrent eux-mêmes dans une nouvelle sagesse, pourrais-je dire, celle de la confiance en Dieu. Ils savent désormais que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Cela dit, si vous relisez donc ce passage de Marc 11, vous verrez que deux histoires s'enchevêtrent. Et de fait, l'évangéliste Marc affectionne, dirait-on, cette façon d'écrire. On peut en relever un autre exemple en Marc 5, à partir du verset 21 jusqu'à 43. Ici, les deux histoires sont la malédiction et le dessèchement du figuier, d'une part, et le jugement sur le temple, d'autre part. Et l'on constate que les deux histoires s'éclairent mutuellement, car ce qui se passe pour le figuier éclaire ce qui se joue pour le temple dans lequel Jésus vient d'entrer. Plus jamais il ne portera de fruits, car il a déçu l'attente. Et ce qui se passe pour le figuier est donc symbolique de ce qui se passe pour le temple. Oui, l'absence de figues est à l'image de la stérilité du temple et des institutions juives du temps de Jésus. Comme il a maudit le figuier, Jésus chasse les vendeurs du temple et renverse leur table de change. Et je remarque qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament des textes qui utilisent justement le symbole du figuier rendu stérile pour exprimer la colère de Dieu à l'égard de son peuple.
par exemple en Jérémie chapitre 8. Mes amis, ne nous y trompons pas. Si l'évangéliste Marc nous précise dans son récit que ce n'était pas la saison des figues, c'est bien pour attirer notre attention sur ce qui est beaucoup plus qu'un simple phénomène naturel explicable et excusable. Et rappelons-nous qu'à la fois le figuier, tout autant que la vigne, qui sont mentionnés en Ésaïe 5, sont des figures que la Bible emploie comme image pour désigner Israël. Cela pour dire que du figuier ou de la vigne, c'est-à-dire de son peuple, Dieu attend du bon fruit. Il n'est d'ailleurs pas le seul puisque tout le peuple attendait du temple de Jérusalem qu'il abreuve leur soif intérieure et qu'il puisse satisfaire leur pain spirituel et leur désir de rencontrer le Seigneur. Hélas, la loi rappelée et interprétée par les scribes et les pharisiens a été durcie, comme si Dieu en demandait toujours plus, au risque d'exclure. Les religieux attachés au temple ont ainsi contribué à ce que le temple lui-même soit malmené. Et maintenant, bien sûr, ils sont nombreux, les exclus des lois de pureté et du temple. Bref, Jésus s'insurge contre le commerce de cette exclusion et il le combat avec vigueur, et comme il le fera encore plus tard, juste avant d'être livré. Jésus annonce la fin du temple, qui n'est plus une maison de prière, puisque comme le figuier, le temple avec son dévoiement est devenu sec jusqu'à ses racines. Il ne porte pas de fruits de miséricorde tel que Dieu attend de lui. C'en est fini de lui. Vous le savez sans doute, dans la Bible et dans l'Évangile, le temps des fruits ou de la moisson évoque souvent le temps du jugement, que l'on appelle eschatologique, d'un mot pour dire qu'il concerne la fin des temps. Ici, le geste de Jésus anticipe la fin. Lui se comporte en fils de Dieu et regarde à la manière de Dieu, ce qui signifie que le geste et la parole de malédiction de Jésus doivent être compris comme une sorte de parabole. Ils sont en fin de compte un geste symbolique qui illustre ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient. Séché sur pied comme le figuier, il n'y a pas sur lui un seul signe de fruit, et le fruit n'étant plus là, le temple n'est plus le temple de Dieu. Désormais, ce sera la personne de Jésus qui rassemblera comme un arbre de vigne tous ceux qui veulent avoir part aux fruits. Le récit du figuier invite donc les disciples de Jésus à passer d'un culte sclérosé au temple à un nouveau culte rendu à Dieu le Père. Jésus invite ses disciples à passer d'un temple fait de main d'homme à un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Désormais, et dès la Pentecôte, le lieu saint ne sera donc plus le temple, mais bien le cœur de ceux et de celles qui sont en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Mes amis, en filigrane, ce récit se donne donc à lire comme un petit guide, une sorte de parcours annoncé pour les disciples. Il est maintenant attendu d'eux qu'ils aient la même fin spirituelle que celle de Jésus mentionnée ici au verset 12, et surtout que ceux et celles qui se réclament de lui portent du fruit, c'est-à-dire qu'ils mènent une vie qui a le goût de l'Évangile. Je fais référence au verset 14, en ayant des racines profondes et vivantes, verset 20, c'est-à-dire une foi solide, verset 22, et en conséquence
ceux et celles qui sont disciples de Jésus-Christ, qu'ils puissent aller se ravitailler à la source d'une prière confiante. Verset 24. À la source aussi du pardon donné. Verset 25. Voilà ce que nous dit ce récit. Tel est le désir que Dieu a pour nous, les disciples de Jésus, les disciples selon le cœur de Dieu. Quant à ceux d'entre nous qui passent par des temps difficiles et qui peuvent même se sentir secs eux-mêmes, Jésus leur murmure maintenant à l'oreille, « Ne doute pas dans ton cœur, rien n'est impossible, aie foi en Dieu. » Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.